Salut, ici Vincent à l'arrivée d'Active de Nature. Si vous êtes golfeur et que vous ne savez pas trop quoi faire pour vous échauffer avant une ronde de golf, j'ai quelque chose pour vous. Les bénéfices de s'échauffer adéquatement avant de s'installer sur le trou numéro 1 sont nombreux. Principalement, ça nous permet de réveiller, d'échauffer et d'habiter notre corps, de stabiliser nos articulations, de prendre de l'amplitude de mouvement, de réduire les chances de douleur et de blessure et surtout d'être fin prêt à partir de notre ronde dès le trou numéro 1 pour ne pas gaspiller les premiers trous. Mais souvent, on ne sait pas trop quoi faire comme exercice d'échauffement, donc ici j'ai une petite routine pour vous qui va vous prendre 5 à 6 minutes au maximum. On va utiliser des exercices de connexion musculaire qui sont des exercices isométriques qui nous permettent d'activer nos muscles, ce qui fait qu'on va les stabiliser, on va stabiliser nos articulations en fait, et ça va nous aider à prendre de l'amplitude de mouvement. Et on va combiner ça à des exercices dynamiques afin d'être fin prêt à bien effectuer nos élans de golf. Donc le premier exercice que je vous propose, pour le faire, vous allez avoir besoin d'un élastique, puis si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre votre serviette qui est attachée à votre sac de golf, ça va faire très bien l'affaire également. Donc, on prend l'élastique ou la serviette et on le met au niveau des poignets. Si c'est avec la serviette, vous avez simplement à la tenir dans vos mains de cette façon-ci. Et là, on va se tenir bien droit. Et là, on va inspirer en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale et on va séparer l'élastique en amenant les omoplates vers la colonne. Et là, on inspire et on expire en rentrant le nombril pour bien activer et connecter les muscles du tronc, ce qui va nous aider à être super stable dans notre posture de golf. On garde la tête bien droite, on amène les épaules vers l'arrière, on amène les omoplates vers la colonne vertébrale. Et on peut maintenir cette position-là pour un 10 à 15 secondes. Et après 10 à 15 secondes, on ne lâche pas la position et on peut se placer en adresse à la balle. Et on va être dans la même position et on continue à amener les omoplates vers la colonne vertébrale. On inspire, expire en rentrant le nombril. Et si on veut, on peut même ajouter un petit mouvement de backswing, un petit mouvement de follow-through, toujours en gardant l'élastique séparé, en amenant nos omoplates vers la colonne vertébrale. Donc, au total, on peut maintenir cette connexion musculaire-là pour un 30 secondes. Ensuite, on va encore faire un exercice de connexion musculaire. On va placer nos mains ensemble sous la cage thoracique. Et là, encore une fois, on inspire en rentrant le nombril et on tourne simplement la cage thoracique et le tronc d'un côté dans l'amplitude qu'on est capable d'aller. Et là, on maintient cette connexion-là. On fait travailler les muscles du tronc. Inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril plus profondément. Et à l'expiration, on peut voir si on est capable de gagner un petit peu d'amplitude. On garde le bassin bien solide, bien droit, il ne bouge pas. On y va vraiment avec une rotation du tronc. On garde la tête au-dessus des épaules. Et on peut maintenir cette position-là pour 20 à 30 secondes. Et après ça, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va enchaîner avec un exercice isométrique et dynamique pour réveiller la rotation au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, on va placer une main devant soi avec la paume qui fait face au ciel et l'autre main avec le coude qui va tirer vers l'arrière avec la main qui fait face au sol. Et là, on va pousser la main vers l'avant et tirer le coude vers l'arrière. Donc, on crée cette rotation. On maintient cette position-là 10 secondes. Ensuite, on inverse de l'autre côté. On fait la même chose. Pousse la main vers l'avant, tire le coude vers l'arrière pour créer cette rotation-là. Un autre 10 secondes et ensuite, on y va avec des mouvements dynamiques, en contrôle. Et on finit bien en tirant le coude et poussant la main vers l'avant pour créer cette rotation-là. On peut faire un 6 à 8 répétitions par côté. On garde la tête bien au-dessus des épaules. Et on peut également rentrer le nombril légèrement vers la colonne vertébrale pour activer notre tronc. Après ça, on va y aller avec des mouvements au niveau du bassin. C'est super important que notre bassin soit mobile.
Donc, on va y aller avec des petites bascules avant et arrière. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut placer les mains sur notre bassin et là, on y va avec une petite bascule vers l'avant. Donc, bien penser à bouger le bassin et non notre bas de dos. Donc, bien penser à bouger le bassin. Donc, on fait bascule avant, bascule arrière, bascule avant, bascule arrière. Et on peut faire un 6 à 8 bascules comme ça et essayer de bien isoler et bien dissocier le bassin du bas de dos. Donc, bien faire bouger simplement notre bassin. C'est un exercice important parce que quand on va adresser notre balle, on veut vraiment, quand on se penche, on veut vraiment qu'il y ait une légère bascule avant du bassin. C'est cette position-là qui va faire qu'on va être capable de bien tourner. Ça va nous aider à bien tourner. À l'inverse, si on a le bassin qui est toqué, qui est basculé vers l'arrière, ça va être plus difficile de tourner. Donc, bien important d'avoir une certaine mobilité au niveau du bassin. Ensuite de ça, on va enchaîner avec un autre exercice de connexion musculaire. On va se placer sur une jambe. Donc, on va être sur une jambe, on va lever l'autre jambe à 90 degrés. On place la main sur le genou et là, on va pousser la main dans le genou et le genou dans la main. Donc, on va mimer un petit peu notre coil dans notre élan de golf. Et là, on inspire en rentrant le nombril. Expire en rentrant le nombril plus profondément vers la colonne pour bien connecter et activer les muscles profonds du tronc. C'est important pour notre stabilité. Et on peut maintenir cette position-là pour un 20 à 30 secondes. On peut penser également à bien faire travailler notre pied. Donc, on pense à avoir notre talon, notre plante de pied et nos orteils qui poussent bien solidement dans le sol pour être bien stable. Et on fait la même chose de l'autre côté pour un 20 à 30 secondes. Ensuite, on va y aller avec un petit exercice pour vraiment activer nos pieds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se place les jambes à la largeur des épaules et dans vos souliers, vous allez redresser les orteils. Donc, vous allez vous retrouver sur la plante de pied et les talons. On va faire une petite flexion des genoux vers l'avant et on va descendre un petit peu plus bas et faire une petite bascule du bassin vers l'avant. Et de cette position-là, on va sentir nos jambes travailler. On va pousser dans le sol avec la plante et les talons. Donc, on pousse dans le sol bien consciemment. On implique les muscles du tronc. Inspire, expire en rentrant le nombril pour bien, encore une fois, activer les muscles du tronc. Et là, essayez de sentir, essayez d'activer, de connecter vos muscles des cuisses, les muscles en arrière, les ischio-jambiers, même les fesses, vous êtes capable d'aller chercher vos fessiers. Et on pousse dans le sol consciemment pour un 20 à 30 secondes. Essayez de garder bien la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus du bassin, pour faire une belle ligne. Et on va terminer avec un petit exercice dynamique. Donc, on va faire des lunges vers l'avant, un 6 à 8 par jambe. Donc, on dépose le pied au sol, descend doucement et on se pousse en revenant. On avance vers l'avant, on revient. C'est bien important quand vous faites votre lunge, d'être bien en contrôle, puis d'amener le genou au-dessus des orteils. Et on revient. En contrôle, de façon dynamique, 6 à 8 répétitions par jambe. Et après ça, idéalement, ça peut être intéressant de frapper un petit panier pour être bien prêt pour commencer notre premier trou en contrôle et pour être bien certain de ne pas prendre les 3-4 premiers trous pour s'échauffer. Alors, allez-y, amusez-vous bien et assurez-vous de prendre un 5-6 minutes pour faire cette période d'échauffement. Si vous pensez que cette petite routine d'échauffement peut aider un ami golfeur ou golfeuse, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo et même l'inciter à venir s'abonner à mon infolette afin qu'il puisse recevoir toutes les informations que j'aurai à partager à activedenature.com. Merci et à la prochaine!